Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci Seigneur de nous accorder la vie aujourd'hui. En ce nouveau sabbat délices, Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta voix, à entendre les enseignements que tu auras pour nous, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie. Du soir, mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Le psaume 62, verset 2 nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » Voyons ensemble ce que ces passages ont en commun. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges
de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dans les 3 versets vus précédemment, nous retrouvons le verbe « confier », « se confier ». Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Selon le dictionnaire, se confier signifie se livrer, ouvrir son cœur ou encore s'abandonner. En ce sabbat délice, Dieu veut que vous fassiez de lui votre rocher, la seule personne à qui vous vous abandonnez totalement. Il sera toujours à vos côtés pour vous relever et vous donner la victoire. Se confier en Dieu, c'est avoir Jésus comme bouclier, c'est avancer par la foi, c'est marcher en vainqueur. Comme le dit un chant très connu, « Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes? C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. » J'aimerais à nouveau vous lire ce verset tiré de Proverbe 3, les versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Bonsoir chers amis, chers frères et sœurs, et bienvenue dans notre émission Sabbat Délices. Je vous invite sans plus tarder à entrer dans ce temps de méditation autour de la parole de Dieu et le titre de la réflexion, le temps de Dieu. La tentation de chercher la solution de nos problèmes loin de la parole de Dieu est bien présente ici dans notre territoire. Le bassin caribéen est bercé dans le magico-religieux et nous avons certainement entendu ou vécu des rites ou traditions laissées par nos parents. Des rites occultes qui mettent l'homme au contact des forces maléfiques. Des bains, des bagues et autres bijoux gardés dans des familles. D'autres encore versaient de l'huile dans une bassine d'eau et observaient les bulles et les ronds qui apparaissaient pour savoir comment gérer les situations difficiles. Les rois des nations les plus puissantes allaient en guerre ou non selon les présages livrés par le foie d'animaux, des bulles d'huile ou des étoiles. La Bible désapprouve avec force toute tentative de communication avec les morts ou avec le monde des esprits. Elle déclare que ceux qui prétendent communiquer avec les morts, comme le font les médiums spirites aujourd'hui, entrent en relation avec des esprits qui sont des esprits de démons. Deutéronome 18, versets 10 et 11. Dans la Bible, c'est au travers de la prière que Dieu veut que son peuple cherche en lui solution, force et soutien. Regardons l'histoire de Néhémie et comment il construit sa relation avec Dieu en ayant une vie de prière sincère. Néhémie est un juif et chanson du roi de Perse. Il jeûne et prie quand il apprend que les Juifs de Jérusalem souffrent et que les murailles qui entourent la ville sont délabrées. Le roi Artaxerxès accède à la demande de Néhémie de retourner reconstruire les murailles et les portes de la ville. Néhémie apprend la nouvelle au mois de novembre et commence à prier et à jeûner jusqu'au mois de mars. La prière de Néhémie ne commence pas comme un appel au secours, mais plutôt en affirmant d'abord la vérité sur qui est Dieu, combien il est grand et miséricordieux. Il souligne également que Dieu garde son alliance et qu'il fait miséricorde à ceux qu'il aime, comme pour rappeler à Dieu qu'il a toujours été fidèle et qu'il ne peut pas changer face à leur situation. Le centre de la prière est axé sur les promesses de Dieu. Néhémie demande à Dieu de ne pas oublier ses paroles. Néhémie avait souvent prié Dieu en faveur de son peuple, mais maintenant, alors qu'il le suppliait, une sainte pensée germait dans son esprit. S'il obtenait le consentement du roi et l'aide nécessaire pour se procurer les matériaux dont il avait besoin, il se chargerait lui-même de restaurer les murs de Jérusalem et de redonner à Israël sa puissance nationale. Il demanda au Seigneur de l'aider à trouver grâce aux yeux du roi, afin de pouvoir mener à bien sa tâche. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, dit-il, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie attendit 4 mois, le moment favorable pour présenter au roi sa requête. Prier comme le fit Néhémie au moment du besoin, c'est une ressource qui est à la portée de chaque enfant de Dieu. Vous qui peinez sur les chemins rocailleux de la vie, vous qui êtes comme submergés par les difficultés, faites monter vos requêtes vers le Seigneur. Il vous accordera son secours. Vous qui, sur terre ou sur mer, êtes menacés de grands périls, confiez-vous en celui qui peut vous protéger. Dans les heures sombres du danger, faites entendre votre cri à celui qui a promis de secourir ses fidèles enfants dans toutes les circonstances de la vie. Où que vous soyez, dans n'importe quelle situation, accablé par la tristesse et les soucis, assailli par la tentation, trouvez l'assurance, le soutien et le réconfort dans l'amour indéfectible et la puissance d'un Dieu qui est fidèle à ses promesses. La prière de Néhémie est construite de manière à ce que le centre rappelle à Dieu ses promesses. D'abord, il rappelle à Dieu qu'il est un grand Dieu. Il demande à Dieu d'écouter sa prière. Il confesse ses péchés. Et le cœur de cette prière, n'oublie pas tes promesses. La prière de Néhémie commence par l'adoration et la louange, avant de demander à Dieu d'entendre sa prière. L'adoration est suivie par la confession des péchés et une prière à Dieu de se souvenir de ses promesses de rétablir son peuple. Ensuite, Néhémie revint pour rappeler à Dieu que c'est son peuple racheté,
Une fois de plus, Néhémie demande à Dieu d'entendre et de lui accorder la miséricorde devant le roi. Néhémie sait que le roi a le pouvoir d'inverser la situation en Juda et demande donc à Dieu de toucher le cœur du roi. Néhémie dit, « Souviens-toi ». En d'autres termes, Dieu n'oublie pas que tu as promis de nous éparpiller lorsque nous sommes infidèles, mais que tu as aussi promis de nous ramener et de nous restaurer. Puisque la première promesse est accomplie, maintenant il est temps d'accomplir l'autre promesse, parce que nous sommes revenus à toi. Néhémie n'a pas peur de revendiquer les promesses de Dieu et de le lui rappeler. Bien sûr, ce n'est pas que Dieu ait oublié ses promesses. Au contraire, Dieu prend plaisir à notre volonté de réclamer ses promesses. Il veut que nous croyions en ses promesses et donc de les lui rappeler à voix haute. Nous comprenons ici qu'il nous faut être parfois patients tout en gardant foi en Dieu. Avant d'obtenir de l'aide, 4 mois se sont écoulés depuis qu'Anani et les Juifs aient rapporté les nouvelles inquiétantes de Jérusalem à Néhémie. Dans un monde hyper connecté comme le nôtre, la patience est une vertu en voie de disparition. Pendant 4 mois, Néhémie a prié et jeûné, et chaque jour aurait pu paraître comme si Dieu ne répondait pas. Mais le calendrier de Dieu est toujours parfait. Dieu préparait le cœur du roi à écouter Néhémie et à réagir favorablement à sa demande. Néhémie, lorsqu'il s'adresse au roi, éprouve du respect face à l'autorité et s'adresse avec lui avec beaucoup de respect. Néhémie a l'occasion d'exposer son problème devant le roi. Cependant, il prie juste avant afin d'être inspiré et de faire sa demande. Néhémie est humble, car il reconnaît que s'il a eu les faveurs du roi, c'est parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Comme Néhémie, Seigneur, nous croyons en tes promesses et nous les réclamons de toi, Seigneur, afin que tu puisses les réaliser dans la vie de tout chacun. Bénis-nous, Seigneur, comme tu l'as toujours fait dans nos vies. Et permets-nous, Seigneur, de garder en nous, Seigneur, tes promesses. Que ton nom soit glorifié et exalté au nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce message d'espoir, Seigneur. Merci de ta confiance, Seigneur. Merci de nous accorder ta grâce chaque jour. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être là en ce sabbat délice. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi en toutes choses et à ne jamais lâcher ta main au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te dis
merci. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Yahweh, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Et oh, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Comment ne pas te louer, pour ce que tu as fait pour moi. Et comment ne pas te louer, Seigneur, je te dis merci. Alors fais comme tu veux, sur ton trône fais comme tu veux, yeah. Je m'abandonne à toi, sur ton trône fais comme tu veux, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Même là